quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info, Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. des critiques constructives, Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde. de l'amour, Je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. de l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants. Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute. Et bonsoir à tous, c'est Damien de l'œil carnivore et ce soir je suis accompagné de Sam, bonsoir Sam, Salut Damien. Ça va bien et de Baudouin. Salut Baudouin. Salut, alors on est comme à l'époque du Covid, c'est-à-dire chacun chez nous à faire cette petite émission. Ça rappelle les souvenirs, mine de rien, bah, c'est assez pratique aussi, hein, mine de rien. Ouais, c'est clair. J'avoue qu'avec les moins 40 qu'il fait dehors, moi ça m'arrange. Bah oui, Pas toujours, moi aussi. Hein. c'est exactement ça. Il fait trop froid pour aller jusqu'à Radio Panique. Au-delà de ça, c'était quand même chouette la dernière émission qu'on a fait tous les trois ensemble. C'était sympa de se retrouver dans la même salle. Ouais, Ah ouais, Mais- ouais, c'est vrai. clairement. Bah ouais, c'était sympa. Mais voilà, en tout cas, là, on est chacun chez soi. Vous êtes sur sur Radio Panique, sur le 105.4, puisqu'on est en direct sur Radio Panique. On est aussi en direct sur Twitch. Donc, si vous voulez venir nous voir pendant cette émission, n'hésitez pas. Vous tapez l'œil carnivore sur Twitch. Et vous pouvez interagir avec nous, écrire. Normalement, on devrait voir vos messages. Et en tout Ouais, cas, ouais, vous je- pourrez voir oui, les hein. illustrations de aussi. ce qu'on va vous passer, etc. Tout ça. Donc voilà. Et pour ce soir, on vous a concocté une petite émission à la dernière minute. Hein, faut pas le cacher, je vous avoue. Puisque on va vous parler de Chainsaw Man, Sam plutôt, c'est pas Seb, Sam. Un manga que je ne connais pas du tout, donc tu vas nous faire découvrir ça. Ouais. Moi, j'ai vu les Euh, 2 premiers épisodes. Ah bah c'est très bien, super. On va vous parler aussi de Périphérique, une série d'anticipation sur Prime, et puis de Andor aussi, série qui fait partie de l'univers de Star Wars. On va vous parler d'un coup de gueule, bah surtout il va y avoir un coup de gueule de Baudouin, hein, rapport en super-héros, voilà, pour les aficionados, d'habitude, vous hein. savez déjà de quoi il va parler, exactement. Et puis sinon, bah surtout, on va vous parler d'intelligence artificielle, parce que, mine de rien, bah, il y a beaucoup de choses qui bougent très vite en ce moment dans ce domaine-là. Et l'idée ce soir, bah, c'est un peu de se poser la question de comment ça va bouleverser un peu le monde des arts de manière générale, et plus particulièrement du jeu vidéo, et on va dire, des films et des séries, etc., même de l'animation, bah voilà, tout ça. Donc voilà, on est parti pour une petite heure, jusqu'à 20 heures. Installez-vous, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être que vous êtes en train de préparer à manger, ou simplement prendre un bon café et vous installer avec un plaid froid. Et voilà, peut-être que vous nous écoutez aussi en différé. Avec Et, peut-être votre sapin, peut-être. Au côté du feu de bois. exactement. Avec le gros chat. Tu vois, avec le gros chat. Peut-être que vous êtes futur maître du monde et vous êtes là. Voilà. Eh ben, je vous propose de commencer. On va commencer par quoi? Par Chainsaw? Hein? Eh ben, Ça c'est va, parti, Sam Chainsaw Man. Vous voulez Ouais. Alors, le truc, c'est que je vais essayer d'afficher les bons. Ben voilà, je savais que ça foirerait, c'est pas grave. Vas-y, Sam, je vais. Voilà. Ok. Alors. Je vais afficher la vidéo. Donc Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, c'est parti donc c'est un manga qui paraît dans le Jump, le fameux recueil de manga hebdomadaire japonais. Alors l'histoire, le synopsis est assez what the fuck, hein. C'est ça se passe dans un univers où il y a des démons qui popent un peu à gauche à droite, et il y a des chasseurs de démons qui viennent pour les buter. Bon, ça c'est un peu le synopsis de base de beaucoup de mangas. Et le personnage principal, c'est un anti-héros qui s'appelle Denji, qui vit mais vraiment
C'est un SDF, mais il est adolescent, quoi. Et c'est un SDF qui vit avec un petit démon qu'il a adopté. Un petit démon qui ressemble à un petit chien tout mignon qui, à la place d'un museau, a une tronçonneuse. Et il se fait payer pour aller buter les démons et il se fait de l'argent de cette manière. Il finit par se faire recruter par la mafia à qui il vend son rein, il vend des organes aussi pour se faire de l'argent. Et puis ensuite arrive le moment où il se retrouve à fusionner avec son démon chien tronçonneuse parce qu'il se fait trahir par la mafia. Ça, c'est dans le premier épisode de 20 minutes. Ouais. Hein, donc, Ah oui, c'est assez, d'accord. donc Déjà. voilà. Voilà. Et c'est à voir absolument en animé, si possible, parce que je trouve que l'animé est vraiment l'animation est extraordinaire. C'est léché à tout point de vue. On voit vraiment que le studio qui a fait ça a vraiment voulu faire plaisir à la personne qui regarde ça, quoi. Il y a, que ce soit au niveau de la qualité de la musique, de l'animation, mais aussi au niveau de la profondeur des personnages, quoi. Parce que là, je vous annonce un mec qui fusionne avec un démon tronçonneuse, mais en fait, ils ont réussi à rendre le personnage attachant de manière assez intelligente et assez profonde, quoi. On se retrouve pas dans un shonen. Alors, shonen, c'est le type de manga style Naruto, Dragon Ball, un peu pour adolescents. Alors moi, je suis pas trop d'accord pour la classification en shonen, parce que le shonen, voilà, normalement, c'est un truc à large public. Alors que on a un autre style qui s'appelle le seinen. Le seinen, c'est un truc un peu plus adulte, Attaque des Titans, par exemple. Voilà, Attaque des Titans, ça c'est du seinen. Mais je trouve que Chainsaw Man se classe plus dans la catégorie seinen que shonen, mais ça, c'est mon point de vue de néophyte profane, fan de manga. Il y a des aspects assez glauques abordés, comme par exemple le fait que Denji est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent, parce qu'il crève littéralement de faim, vraiment, quoi. Et il y a un moment comme ça, on le voit se partager une tranche de mie de pain avec son petit démon, parce que son petit démon crève de faim, et ils dorment presque dans des poubelles, quoi. C'est horrible. Et lui, il est content, il vit sa best life, quoi. Ouais, vraiment, quoi. Et alors, bon, il finit par fusionner avec son démon et il se transforme en Chainsaw Man. Et là, il est recruté par une agence de chasseurs de démons qui va l'utiliser pour chasser les démons. Et donc, là, il va rencontrer plein de gens et plein d'interactions géniales. Et donc, on va avoir aussi plein de caractères différents et des interactions vraiment, vraiment, vraiment hyper chouettes et vachement approfondies, quoi. Et voilà, je suis vraiment pas déçu, j'aime beaucoup. Voilà, à découvrir. Alors, absolument. tu parlais du générique qui était particulièrement... alors là, j'ai une vidéo dans laquelle on voit les différentes références, a priori, puisque c'est très, très référencé. Il y en a plein. Du générique. Ça dure 1 minute 30, je propose de le passer. En plus, ça donnera une petite idée de... Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez voir les images, vous pouvez aller sur Twitch. En tapant l'œil carnivore, vous allez nous retrouver, il n'y a pas de souci. Et sinon, de toute façon, il y aura le son. Voilà. Ouais, et voilà. Donc, alors, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal avec la musique japonaise des fois. Et là, le je trouve qu'elle te met bien dedans. Était dur, mais ouais, à la fin, c'est pas mal. Donc. Et ce qui est aussi dingue, c'est que chaque générique de fin, donc le ending, comme on appelle ça, est chaque fois différent. Et il faut vraiment... j'ai pas fait attention à ça. Ouais, il faut vraiment faire hyper attention parce que le ending est chaque fois fait en fonction de ce qui s'est passé dans l'épisode. Et c'est chaque fois des auteurs différents, donc un groupe différent ou un chanteuse différent, et l'animation ou le thème de l'ending est différent en fonction de ce qui s'est passé pendant l'épisode, quoi. Intéressant. Ouais. Donc, moi, je regarde jamais les génériques de fin des mangas. Moi non plus. Je passe à l'épisode suivant direct. Ouais, c'est ça. Et là, il faut vraiment le regarder parce que ça, c'est des trucs de dingue qui se passent dans l'ending aussi, qui mettent vraiment en évidence des trucs qui sont passés pendant l'épisode, quoi. Et alors, ce qui est génial, c'est que c'est à partir... Ça commence un peu comme ce qu'on appelle un slice of life, c'est-à-dire que on découvre la vie de Denji, un peu comme dans One Punch Man. Je sais pas si vous avez vu One Punch Man.
En fait, dans la One saison Punch Man, 3. c'est un slice of life dans le sens où le gars, il va faire ses courses, quoi. Il se promène avec son sac en plastique, il joue à la console. Et enfin, tu vois, tu vois la vie de One Punch Man, quoi. Au début, banale. ça commence. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, il met des pêches dans des démons, puis voilà, enfin, c'est tout. Mais- Chainsaw Man commence comme ça aussi. Où en fait, ça tourne autour de la vie de Denji qui est vraiment dégueulasse. Mais lui, il vit sa best life. Et puis à partir de l'épisode 7-8, donc ça va très très vite, à partir du 7e, 8e épisode, je sais plus très bien, là tout bascule. Tout bascule et c'est vraiment le gros mindfuck, je ne spoil rien du tout. Mais là on se fait... Parce que je suis qu'à l'épisode 2. Hein. Ouais, faudra que tu me dises ce que tu as pensé de... Mais moi, les deux premiers épisodes, j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. Cool. Mais voilà, j'avoue que je suis sur autre chose. Parce que bon, la saison 6 de My Hero Academia est aussi arrivée. Donc mon cœur balance. Donc, mais j'ai commencé les 2 premiers épisodes et j'ai particulièrement assez bien aimé. Cool. D'accord. Donc, Excellent. on répète, c'est Chainsaw Man. Donc, Chainsaw, Voilà, c'est l'homme la tronçonneuse. l'homme tronçonneuse. Voilà. Où est-ce qu'on peut le voir? Sur Crunchyroll. Ouais. Crunchyroll, d'accord. Crunchyroll, Ok. ouais. Crunchyroll, c'est quoi? C'est une plateforme... C'est une plateforme un peu comme Netflix, mais qui a été rachetée par Apple. Hein. D'accord. Ok, C'est ça. ok. Et donc tu conseilles, tu m'as donné Oui. en tout cas envie d'y aller. Donc On peut le voir, J'essaierai de le gratuitement sur Crunchyroll. C'est juste que les épisodes, quand on paye pas le mensualité C'est une avec semaine Crunchyroll, plus tard. Hein. c'est une semaine plus tard, ouais, c'est ça. Voilà. d'accord. C'est ça Bon, l'avantage ça va, aussi. c'est pas. Et ils arrivent le mardi. Les épisodes arrivent le mardi. Ok, super. Voilà. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis on continue avec Périphérique. Est-ce que vous avez vu Périphérique? Donc Périphérique, quand je parle de Périphérique, c'est les mondes de Flynn. Ça vous dit quelque chose? Donc toi, tu l'as Non, pas vu, pas du Sam, tout. et toi, Baudouin? Non, ça me dit rien là. Ça te dit rien. Alors bon, je vais mettre un Par petit contre, peu il est dans ma liste. C'est pas le seul à en avoir parlé. Ah oui, avec Chloé Moritz. Il est dans ma liste, effectivement. Il est dans ma liste aussi. Et effectivement, c'est avec Chloé Moritz. Alors, Chloé Moritz, on l'avait vu, je ne sais plus. Ah oui, si c'était celle qui jouait dans Kick-Ass, hein. dans Kick-Ass, ouais, qui jouait la petite fille dans Kick-Ass, qui a maintenant grandi. Voilà. Qui a bien grandi, hein. Puisque là, elle a un rôle de jeune femme, hein, clairement. Et Périphérique, donc Les Mondes de Flynn, c'est une série inspirée d'un roman de Gibson. Alors, Gibson, c'est le papa, on peut dire, du cyberpunk, de manière générale. Ah oui, carrément. Hein, voilà. Et donc, peut-être surfant sur la vibe Cyberpunk 2077, en tout cas, Prime a donné les moyens aux auteurs qui avaient fait notamment, j'ai un trou de mémoire, celui avec les robots, là, le Westworld. Donc ceux qui avaient bossé sur Westworld, ils ont donné les moyens de refaire une série qui s'appelle justement Périphérique, les mondes de Flynn, et qui est un récit de SF. En gros, ça se passe en 2032. Et alors ouais, c'est difficile de pas spoiler parce que mine de rien, il se passe beaucoup de choses. Mais en gros, c'est une jeune femme qui reçoit en fait un nouveau périphérique pour tester en fait un nouveau jeu vidéo quelque part. Et elle le teste et à l'intérieur du jeu, elle se fait tuer, on va dire ça comme ça. Et puis c'est le début d'une histoire, voilà. C'est le début de quelque chose, d'une découverte, etc. C'est bien alambiqué, comme ils aiment bien dans Westworld. Il y a un peu ce côté-là quand même, je trouve. Peut-être qu'ils en ont rajouté d'ailleurs par rapport au roman original. Mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Les personnages sont bien designés. Tu t'attaches bien aux différents enjeux. Voilà. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Au moins, essayez-le. Vous allez voir. C'est sur Prime Video. Vous allez avoir une série quand même qualitative. Ils ont quand même mis les moyens. Si vous êtes en manque de cyberpunk, ça vous donnera un petit côté, même si, comment dire, on n'est pas dans l'univers de cyberpunk, clairement. Voilà, parce qu'il y a toute une partie qui se passe entre guillemets à la campagne et dans l'autre dans une espèce de cité ultra moderne, ultra propre.
Donc on n'est pas du tout, vous retrouverez pas l'esprit de Cyberpunk 2077, ça c'est clair. Mais quand même, il y a Gibson derrière et qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que le fait d'utiliser des interfaces, etc., tout ça, et comment ça peut modifier le monde, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, etc. Bah voilà, on est aussi assez proche finalement d'un Philippe Cadic. Et puis bah je trouve que il y a 8 épisodes, le 8e, on se dit « Ah, j'ai envie de savoir la fin », bah la suite. Donc voilà, c'est un bon signe, je pense, pour se dire... Voilà, je vous le conseille fortement. Ça me fait penser, d'ailleurs, il y avait une chouette série sur l'univers de Cyberpunk 2077 que je remets pas. Sam, aide-moi. Ouais, Cyberpunk, hein, elle s'appelle... Elle s'appelle Cyberpunk Edge Runner, je pense. Edge Runner, voilà, Cyberpunk Edge Runner, et c'est pareil, c'est super chouette. Franchement, c'est vraiment, je sais pas si tu l'as vu, Baudouin, mais on bien. retrouve un petit peu... C'est sur Netflix, ouais. Ouais, sur Netflix, et on retrouve un petit peu l'univers de... Bah, on retrouve un peu la manière de raconter une histoire que tu trouves dans le jeu Cyberpunk 2077. Ouais. C'est moins approfondi, mais on retrouve le même truc de la ville qui brûle les gens, quoi, de manière générale. Bah, qui brûle, qui consume, quoi. Voilà, c'est... Ouais, complètement. Voilà. Et donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est Cyberpunk Edge Runner, pareil, gros conseil. On peut enchaîner directement, d'ailleurs, sur Andor. Andor, tant qu'à faire, voilà, on est sur les séries, on y va. M'en voulez pas, moi je fais une saturation de Star Wars en ce moment. Alors, Andor, effectivement, c'est une série produite par Disney sur Star Wars. Encore une, on peut le dire, après Boba Fett, après... alors je cherche tous les trucs, il y avait Obi-Wan. C'était plutôt un Mandalorian 2.2. Oui, voilà, le Mandalorian, c'est celui que je cherchais, plus les animes, etc. Attention, c'est Boba Fett, hein, pas Boba Fett. Hein. Ouais, bon, Boba. En tout cas, moi aussi, je faisais une saturation, clairement. Et franchement, j'ai regardé, je crois, le premier épisode, et je me suis dit, ouais, bon, d'accord, ok, l'univers a l'air d'être bien planté, mais... Moi, je peux plus, quoi. Non, merci, c'est bon. J'en ai marre d'être un canard qu'on gave. Quelque part, ça donne vraiment cet effet-là, quoi. Oui, c'est ça. Hein. On sort à toutes les sauces. Voilà, on t'essore. Faire des séries, quoi. Franchement, l'épisode 9 de Star Wars... L'épisode 9 de Star Wars, le film, l'épisode 9, c'est une... Il devrait même pas exister. Je suis sorti fâché de cette salle. J'étais énervé avec un pote. Il y a de quoi. Je suis rarement sorti comme ça d'une salle de cinéma. Vraiment, c'était exagéré, quoi. Bah, c'est j'ai un rigolé gros... même. J'ai éclaté de rire pendant... Enfin, c'était un gros fuck, en fait. Un gros n'importe quoi. C'était scandaleux. C'était une raie au cul. Voilà, c'était une raie au cul. Voilà. Peut-être qu'un jour, on aura le droit à un reboot. Ils nous referont un 7, 8, 9 correct. On nous réécrivant une autre histoire parce que là, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Alors, j'ai vu qu'il y a une pétition qui réclamait en fait qu'il y ait au fait Luke Skywalker qui ait un épisode uniquement avec lui où justement il entraîne l'école des Jedi. Je sais pas, tu vois... un épisode, un film juste sur... Ouais, ok, why not. Pourquoi pas, mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux raconter, en fait. C'est ça, en fait. C'est pas juste te dire, ah ouais, ça se passe dans l'univers Star Wars, alors c'est trop chouette, ouais, je suis content. Non, et c'est pour ça qu'Andor est pas mal, en fait. Parce que c'est pas juste une histoire qu'on te raconte, etc. C'est que derrière, en fait, on te dépeint comment un empire et un état totalitaire, finalement, prend pied petit à petit et finit par coloniser tous les esprits, aussi bien au niveau politique que chez les gens, et comment, au final, ça commence à devenir... que les gens se rendent compte qu'ils sont dans un état totalitaire. Et j'ai trouvé ça pas mal foutu, en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, moi j'ai aimé. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il prend... Parce que Star Wars, à la base, quand on reprend le concept de Star Wars, c'est un truc ultra manichéen,
avec les méchants habillés en noir et les gentils habillés en blanc. Et vraiment, c'est ça, quoi. C'est tout à fait Oui, oui, ça. c'est ça. Et puis après, ça a évolué avec les méchants Sith d'un côté et les gentils Jedi de l'autre. Alors, bien que dans Clone Wars, l'anime Clone Wars, le côté manichéen avait été un tout petit peu gommé parce qu'on voyait des Jedi qui penchaient tout doucement vers le côté obscur, dont Anakin, justement. Et puis là, dans Andor, en fait, dans Andor, on parle pas du tout de Jedi, on est vraiment dans le côté résistance et ce que les résistants vont mettre en place pour pouvoir saboter l'Empire, quoi. Et tout Et ce le que côté crade, ça entraîne, en fait. voilà. Et le côté crade, de la résistance, quoi. Vraiment, les trucs dégueulasses qu'ils vont devoir faire pour mener cette résistance à bien, et voilà, quoi. Et ça, je trouve que c'est le côté chouette de la série, c'est qu'en fait, il y a plus que ce soit des gens du côté gentil et méchant, des deux côtés, il y a plus cette frontière claire manichéenne, gentil, méchant, quoi. C'est gris, un peu comme dans The Witcher et tout ça. C'est un peu, voilà, c'est sympa. Alors, à savoir que Oui, puis ça en fait, c'est le préquel. ça peut raconter C'est un pré truc sur notre monde aussi, tu vois, de la c'est manière c'est dont c s'installe une dictature, Bah oui. etc., et Ouais, ah oui, un État complètement, totalitaire. complètement. Quand tu as un moment, je vais pas spoiler, mais à un moment, le chef de la résistance, il prend une décision horrible et il dit en fait, il faut prendre ces décisions parce qu'il faut que les gens se soulèvent, en fait. Et il faut pousser les gens à bout, il faut faire des trucs horribles pour que les gens soient poussés à bout et puis après qu'ils réalisent ce qui se passe et qu'ils se soulèvent, quoi. Et en fait, bah oui, Et c'est une longue histoire, un long questionnement justement des mouvements révolutionnaires. Est-ce que tu dois pousser à bout le peuple pour qu'il soit obligé de se révolter? Et donc là-dessus, Ouais, oui, c'est compliqué, hein. C'est une question qui est pas encore tranchée et pas encore. C'est compliqué, c'est vrai. Si tu veux mener une rébellion, est-ce que tu dois tout faire faire en sorte que le peuple soit obligé de se rebeller, en fait? Et donc, ouais. quelque part, causer la mort de plein de gens pour que ça soit un scandale et que les gens se rebellent. Tu vois? Ouais. Et Pour, puis la prison, elle est c'est fantastique. La prison, ouais, il y a vraiment des ouais, trucs. Alors elle est même si c'est géniale. complètement absurde, mais les scènes dans la prison, Ça elles sont vraiment chouettes, quoi. Il y a un côté orwellien comme ça, dans cette prison, vraiment, hyper bien, quoi. C'est vraiment Mais hyper bien. et ça permet quand même d'illustrer l'espèce de microcosme, c'est-à-dire que les gens comprennent tout d'un coup que il y a pas le choix, en fait, il faut se rebeller. En Ouais, fait, il y a ça pas de, ça, il c'est y a même exactement pas ça. de question. Ouais, Accepter le truc ne fonctionne pas, en fait. Et ouais, donc franchement, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé cette série, c'est que c'est pas juste du Star Wars, mais il y a une résonance, il y a un tout à sens, fait. en fait, au truc qui est raconté, quoi. Je sais Voilà. pas ce que j'aime arrêter toujours au deuxième épisode, moi. Ouais, je suis un peu comme ça aussi, moi, je suis un peu comme ça aussi. Ouais, 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 Mais ouais. ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le préquel, en fait, de Rogue One. Ah, mais moi, j'ai adoré Rogue One. Donc, C'est ce qui se passe avant Rogue voilà. One, avant le film Rogue One. Et voilà, moi, je vais me remater Rogue One pour voir un peu ouais, bah ouais. Qui reste le meilleur Star Wars pour moi encore. Hein, donc, Ouais, voilà. chouette, hein. C'est le Chouette. meilleur. Il efface le 7, 8 et 9, on va dire. Pour moi. Et alors aussi un détail important, je trouve ça dommage que, en fait, ça peut créer des quiproquos, mais la série s'appelle Andor avec un A, parce que c'est le nom de famille en fait du personnage principal, mais il faut pas confondre avec la planète Mm. Endor, qui est la lune où Ah. vivent les Ewoks. Et moi, en fait, quand j'avais entendu Andor, je me dis tiens, c'est un truc qui va se passer avec des Ewoks et tout, ça va être un peu un truc pour gosses, quoi, tu vois. Et en Mais fait, j'ai fait c'est la même Andor avec un confusion. A. Et donc voilà, c'est Andor, c'est pas Endor, la lune où il y a les Ewoks, quoi. C'est tout à fait différent, quoi. Et c'est pas du tout pour les enfants. Non, ça c'est clair que c'est pas pour les enfants. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez l'univers Star Wars et si vous avez envie de regarder une série qui est bien faite, là, c'est pour le coup, et qui a un peu de sens, faut pas non plus, voilà, Ouais. mais au moins qui se fout pas de notre gueule, en fait. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, ça vaut le coup. Celle-là, vous pouvez la regarder sans trop de problème. Ça ferait un bon petit scénar de jeu de rôle, Ouais. franchement. Tu sais, tant qu'on est dans Star Wars, il y a aussi une nouvelle série animée, Tales of the Jedi.
Donc c'est dans le même esprit que Clone Wars, qui est sorti sur Disney+. Ça se passe, c'est des petits épisodes très courts de Ouais, petit 15-20 minutes. court-métrage. Hein, Ouais, c'est des petits courts-métrages qui retracent des épisodes de la vie du comte Dooku. Donc on retrouve le comte Dooku quand il est encore Jedi. Je les ai mangés, ceux-là. Ah ouais, vraiment, Je ils les ai sont mangés. vraiment bien. Ouais, c'est bien. Donc ouais, c'est vraiment bien. C'est autour du comte Dooku et de Ahsoka. T'as le début, c'est sur le comte Dooku, et puis après ça passe sur Ahsoka et comment est-ce que le comte Dooku. Et donc du coup, ouais, moi ça me donne presque envie de revoir les 3 premiers, enfin l'épisode 1, 2, 3 avec le comte Dooku. Ça me donne Ouais, presque moi envie. aussi, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Voilà quoi. Mais au Du coup, final, ça donne plus de profondeur au personnage. avec le recul, même si on avait été déçus du 1, 2, 3, voilà, mine de rien, c'était pas mal quand on voit. Non, C'était quand même pas si mal que ça. Hein. et c'était pas si mal parce que c'est t'avais ça, une il vision faut- d'artiste en fait. Parce que George Lucas, voilà, ok, il avait pas forcément suivi ce que voulaient les gens, etc. Tout ça, mais au moins il avait voulu raconter quelque chose et il l'avait fait. Ça tenait la route, tu vois, même si t'étais pas forcément d'accord. Le 7, 8, 9. Ouais. Ah, moi le 7 j'avais bien aimé. Bah, le 7, oui, parce qu'on retrouvait des trucs, mais c'était quand même bien, franchement. C'était du pur fan service. Bah oui, ouais, on mais te c'est du refait pur le fan service, 4. mais c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, je voulais pas. Oui, qu'on mais fasse un minimum, solo, quoi. un minimum de logique. Ouais. Si tu veux, le manque de logique qu'on retrouve dans le 9, dans l'épisode 9, qui n'a plus aucun sens. Vraiment. Ouais, c'est vraiment quoi. Déjà, dans l'épisode 7, tu l'as. Pourquoi l'ordre, je sais plus, machin, là, l'ordre truc, il a déjà de quoi détruire plein de planètes. D'ailleurs, dès le début, il détruit une planète, on n'en a rien à cirer, en fait. Parce que on sait même pas qui c'est, comment, pourquoi. Et il faut la détruire de la même façon que l'étoile. Bah, je veux dire, ça va, quoi. Je veux bien du fanservice, mais il y a une limite. Ouais, je suis d'accord. Il y a une limite. Fan service, hein. Il y a une limite. Ouais. Là, c'est un peu comme les Marvel aussi, où il y a des moments, t'es là, waouh, au secours, quoi. Et tant qu'on est dans les séries animées Star Wars, il y a aussi Bad Batch, qui est très sympa. C'est l'histoire de clones qui ont... Qui ne sont pas activés par l'ordre 66. 66, ouais. Et donc, du coup, ils se rebellent dans le truc, et donc ils sont poursuivis aussi par l'Empire et tout. Et donc, ça parle pas de Jedi du tout. C'est juste une bande de clones complètement dingues, vraiment des tarés. Et ils ont chacun le truc, t'as genre le sniper, le mec spécialisé au corps à corps, le hacker, le Tacticien. ouais, c'est ça. Et c'est La très sympa brute. à regarder. La brute. Bon, bah, je aussi, regarderai. Grosse Je brute, regarderai. Enfin, voilà. On se fait une petite pause musicale. C'est Hein parti. Avec grand plaisir. C'est parti, je vous propose un morceau qui s'appelle 66 MHz. C'est un morceau de Synthwave, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un morceau j'adore ça. un morceau qui est de... Pourquoi c'est pas marqué là, à cet endroit-là? Je cherche l'artiste. Ah oui, c'est Wave Shaper. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et je vous propose de nous retrouver juste après ce morceau, donc c'est 66 MHz. Le morceau commence, alors les plus jeunes ne reconnaîtront pas le son, alors on est obligé de le décrire par le boot d'un ordinateur, ça vous rappellera des souvenirs. Excellent. Alors normalement vous m'entendez, moi je vous entends pas et les gens nous entendent pas. Il faudrait que j'arrive à régler le problème. Voilà, de faire ça. Il y en a pour 3 minutes 54. Je vais me chercher vite un peu d'eau.
Le doux son d'une petite disquette. Et imprimante. Je pensais que c'était une imprimante. Ah, ça se discute. Imprimante, disquette? Ouais, il y a la disquette. Ouais, disquette, ouais. Disquette. En tout cas, chouette Si morceau. vous aimez, si les auditeurs aiment la synthwave ou l'ont apprécié via ce morceau-là, je vous conseille d'aller voir du côté de Kavinsky. Ça se termine par KY. Perturbator aussi. Voilà quoi, c'est du pur bonheur, surtout quand on a grandi avec le son des jeux vidéo. C'est vrai qu'il y a quelque chose, mais je trouve qu'il y a vraiment des chouettes artistes. Tout n'est pas bon dans la synthwave, mais il y a vraiment des trucs vraiment chouettes. Et t'as des morceaux de Kavinsky avec une histoire qui est racontée pendant le morceau. C'est vraiment bien. Enfin voilà, je vais pas m'étaler plus que ça sur la synthwave, mais vraiment bien. Ok, et je vous propose d'aborder le dossier de l'émission, le gros dossier qu'on a absolument préparé pendant des semaines. Ça fait des mois que Baudouin me dit « Alors, quand est-ce qu'on fait ça et tout ?» Sam, t'es allé même aux States pour préparer ça, t'as interviewé des gens à Taïwan et tout, c'est fantastique, franchement. Donc vas-y, Sam. Non, je rigole. Non, mais indépendamment de ça, on va dire depuis à peu près 6 mois, je trouve, il y a vraiment une accélération sur toutes les IA créatives, on va dire ça au sens large du terme. Il y a aussi bien celles qui font pour l'instant pas mal de bruit, c'est-à-dire les IA graphiques, comme DALL-E et Midjourney, par exemple, qui arrivent à faire des trucs, mais qui devient fou. Hein. En 6 mois, Midjourney, déjà, ça devient hallucinant. Mais il y a aussi des IA comme iDungeon, par exemple, qui est un truc de fou aussi, qui raconte des histoires, elle. Je connaissais pas, par contre. iDungeon ? Non, je connais pas, ouais. Tu connais pas ça ? Ah, c'est fantastique. Non, alors ça, franchement, faut que tu testes. C'est génial. En fait, tu lui dis, voilà, je suis un jeune aventurier qui rentre, en fait, à la base, tu te poses quelques bases de l'histoire. Tu remplis un questionnaire, voilà, que tu veux faire une aventure médiévale fantastique, voilà, avec des nains, je sais pas quoi, machin, etc. Tu rentres quelques trucs, et après, derrière, pof, ça va être un maître de jeu. Et alors, tu peux jouer. Et tu peux complètement... Ouais, non, c'est des trucs de fou. Ouais. Et ça te crée des histoires. Non, mais franchement, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. La dernière version d'iDungeon, elle est, mais waouh, vraiment hallucinant. Donc, t'as ça, mais t'as aussi des IA qui permettent de créer des programmes. Donc, tu lui dis, voilà, je voudrais un programme, je voudrais faire un jeu vidéo, un jeu vidéo, peut-être pas un jeu vidéo, mais en tout cas un jeu, je sais pas, un jeu de Go ou un truc dans ce genre-là, voilà, je voudrais programmer une application qui fait tel ou tel truc, tu lui dis, pof, et puis après, elle te le fait. Notamment via GitHub, qui est une énorme base de données de programmation. Et donc, voilà, Microsoft, qui appartient à GitHub, ils ont entraîné des IA là-dessus. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin de développeurs, puisque tu peux avoir une IA qui répond, qui fait le programme pour toi. Bon, après... est-ce que ça vaut réellement un développeur qui va optimiser ? Je ne sais pas, mais bon, je pense que c'est comme pour l'animation, comme le graphisme, ça s'améliore de plus en plus. Il y a des IA qui écrivent des articles de presse, il y a des chats qui apparaissent. Donc il y a vraiment, les IA commencent à coloniser beaucoup de métiers en fait. Ça fait longtemps que les robots ont percé dans l'industrie et dans l'automation, par exemple. Mais maintenant, c'est en train de traverser quasiment tous les aspects des différents boulots, on va dire ça comme ça, de manière générale. Déjà, au niveau des robots, Boston Dynamics, hein, si je me trompe pas. Ouais, mais bon, ça encore. Quand même des trucs de malade. C'est là. Oui, mais c'est surtout parce que derrière, il y a une application militaire, en tout cas à la base, et c'est ça qui faisait peur aussi. Mine de rien. Et moi, je voulais un peu vous interviewer. Alors, pour nos auditeurs, je vais quand même, alors ceux qui sont sur Twitch, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent des IA. Je ne sais pas si vous avez les images, les gars, mais notamment, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire, comme s'il y avait eu dans les années 20, une version de Burning Man. D'accord ? Franchement, c'est un scénario de Cthulhu, le truc.
Franchement, Ah ouais, d'accord. tu te dis, Waouh. mais c'est hallucinant. Alors là, je passe quelques images, mais c'est vraiment, t'as l'impression que d'abord que les photos ont été prises à cette époque-là, qu'effectivement t'es bien un Burning Man parce que les costumes, les Regarde-moi accoutrements sont ça. complètement fous. dingue. Et t'as vraiment, t'as vraiment cette C'est impression. incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et t'as l'impression que c'est pour de vrai. Alors bon, il y a quelques trucs un peu bizarres. D'ailleurs, le nom de l'épisode, je l'ai appelé La traversée de l'Uncanny Valley. Je sais pas si vous savez ce que c'est, l'Uncanny Valley. Non, mais Non, vous vas-y. savez pas. L'Uncanny Valley, Non. c'est quand on essaye de reproduire notamment le visage humain. Par la synthèse, etc. Mais ou alors un robot, par exemple, Android. Mais c'est super difficile à faire. Donc en fait, le moindre petit détail qui va pas aller, ça va nous déranger en fait. Et c'est ça l'Uncanny Valley. On n'arrive pas à déterminer, mais il y a un problème en fait. On comprend en regardant le truc D'accord. qu'il y a un problème, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus. Et c'est ça l'Uncanny Valley, c'est vraiment la limite où où on se dit non, c'est pas humain en fait. Et typiquement, ce problème-là sur les androïdes se pose parce que le visage bouge pas comme il faut, etc. Donc sur une image fixe, on pourrait se faire avoir, et puis finalement, quand ça bouge, mais petit à petit, on va avoir de moins en moins l'impression. Donc là, oui, typiquement, alors faudrait que je pourrais J'ai aussi vu, avec Midjourney, j'ai vu des trucs où tu peux faire des faux, tu peux générer des faux plans de construction. Et tu peux avoir par exemple un plan comme si c'était Léonard de Vinci qui l'avait dessiné, mais c'est genre un robot dinosaure par exemple. Et donc Ah tu ouais vois vraiment, ouais, c'est C'est une incroyable. application qui est assez dingue. Hein. Bon, c'est vrai que moi, il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps. vu, Je vais vous l'envoyer sur le bif. Comme ça, vous le voyez. Eh ben, justement, c'est un post où ils ont généré, au fait, Lady Gaga en Harley Quinn, en IA, au fait. Et Ah oui, c'est pas une vraie photo. Tu as l'impression que c'est vraiment elle, au fait. Tu as vraiment cette impression. Ouais, moi, j'ai cru que c'était une vraie photo, en fait. Ce n'est pas une vraie J'ai vraiment photo, cru, et je me suis dit, mais pourquoi la mettre en Harley Quinn? Et Alors, puis bon, après, je vais la passer. deuxième photo, je crois que la deuxième photo que je vais t'envoyer, là, tu comprends vraiment que c'est que c'est une IA, surtout avec le deuxième visage. Attends, je te l'envoie tout de suite, comme ça tu l'as. Voilà. Et hop, ça c'est la deuxième photo. Et quand tu vois le gars à côté, bon, un visage aussi lisse comme ça, c'est pas possible. Ah ouais, effectivement, oui, le gars à côté, mais elle est assez bluffante hein, quand même, quand tu regardes la qualité des Et lèvres. c'est vrai que sur le post que j'ai fait, ça a porté à confusion tout le monde, parce que il y a certains qui n'avaient pas lu la fin, que c'était une IA, en fait. Ils pensaient vraiment que c'était le costume officiel du film. Donc, c'est très, très bluffant. Et voilà, moi, je crois que je vais commander sur Amazon un T8000. Hein. Ça y est, quoi. Skynet, hein, c'est le moment, les gars. Hein. En tout cas, c'est vrai que c'est bluffant ce qu'on arrive à faire. Alors, les applications, on joue au jeu de rôle, par exemple, hein, tous. Et franchement, là, dernièrement, je me disais, tiens, je vais illustrer une des scènes, un petit village au bord de la falaise, etc. Je tape ça sur Midjourney et j'ai des résultats, mais qui sont fantastiques. Il commence à y avoir des éditeurs qui commencent à utiliser justement ce genre d'images pour illustrer des livres, etc. Donc, plus besoin d'illustrateurs. Ouais. Alors, ça pose un problème, évidemment, de rémunération des gens qui vivent de ça. Déjà que le boulot de l'illustration, c'était chaud. T'étais vraiment déjà payé au lance-pierre pour tes illustrations. Là, ça va être pire. Bon, à la limite, dans ces cas-là, tu les génères avec Midjourney et ça t'a pris 5 minutes. J'exagère. Oui, vas-y. Le problème de ces applications, en fait, c'est que tu te rends compte que la perfection existe. Tu vois? Et que là, c'est un problème que quand tu vois certaines œuvres, un artiste classique ou un graphiste classique ne pourra pas faire ce qu'une intelligence artificielle fait, au fait, quoi. Là, si tu regardes, alors pour ceux qui sont juste en audio avec nous, je montre une image de 2 femmes qui sont en costume, justement, soi-disant années 20, à ce Burning Man imaginaire. Pour faire cette image,
un artiste ne peut pas le faire, en fait, parce que c'est une qualité photo. Donc, il faudrait designer les costumes, les faire, installer, avoir 2 comédiennes, avoir le décor, installer le décor, etc. Et puis faire le shooting. Chose qui est L'objectif, la impayable. focale, la luminosité. Oui, non mais aussi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est impayable. Voilà. Et t'as l'impression que c'est vrai. Donc c'est vrai que ça va commencer à devenir sportif pour plein de choses. Et alors là où se pose réellement le problème, c'est que au final, ces IA, elles ont appris en fait de la masse qui se trouve sur Internet. Et notamment, il y a un cas très célèbre, c'est pour Midjourney, c'est qu'on lui a demandé de faire une femme afghane en fait. Et qu'est-ce qui est ressorti? C'est la photo la plus célèbre d'une femme, qui est une magnifique photo d'une femme afghane. Avec les yeux bleus, c'est ça, hein, je sais pas. Oui, c'est ça. Et donc là, tu te rends bien compte que, ok, elle crée pas tant que ça en fait. Elle assemble beaucoup de choses qu'elle connaît et elle le fait avec ça. Et donc, tu te dis, bah, il y a un problème de, comment dire? Il y a un problème de droit d'auteur en fait. Aussi simplement, parce qu'au final, comme ils utilisent ça, et qu'en plus derrière, c'est commercial, parce que évidemment, il ne faut pas croire, Midjourney, pour l'utiliser, tu as un trial, mais après, ça devient commercial. Je crois que c'est 600 € la version complète. Hein. Bah, ça devient problématique. Ouais. C'est 10 € par mois pour 1 heure de... En fait, en payant, on a accès à un temps de process graphique. Et donc, on peut utiliser... moi, je joue avec pour l'instant. Avec 10 € par mois, on a droit à... je pense que c'est 120 minutes de process graphique. Mais en fait, par mois, donc... Mais ça va c'est très rapide. Alors, au début, quand on chipote, il y a des mots-clés auxquels on ne pense pas. Mais après, dès qu'on découvre le truc, on peut mettre des mots-clés, mais aussi des mots-clés qui définissent la qualité de l'image. Plus la qualité est haute, plus le temps de process est long. Et donc, en fin de compte, parfois, on l'utilise 30 secondes et après, on a déjà claqué. C'est compliqué, notamment, il y a un petit pro tips, entre guillemets, qu'on m'a dit. C'était le -4V, qui permet quand même d'avoir une image nettement mieux rendue que la suite. Justement, moi, je viens de t'envoyer justement un spécialiste justement de cette application qui s'appelle Antoine Gounet, la 4 DJ Goons, qui lui, au fait, a fait une représentation de la grande place avec l'application Midjourney. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est assez pas mal. Vous pouvez aller voir sa page, hein, DJ Goons. Et bon, c'est un gars qui aime beaucoup les voitures, donc il y a pas mal de concept cars aussi. Alors, au-delà de ça, c'est vrai que derrière, tu dis dessine-moi une voiture, machin, avec tel truc, etc. Elle va te faire un truc de fou. Et derrière, bah, t'as plus de designer. Si en plus tu peux faire les plans, comme tu disais, non mais ça va devenir vraiment problématique. Alors, dans l'absolu, moi, je trouve ça génial. En fait, qu'est-ce qui pose problème derrière ces IA? C'est que bah, on est dans un monde capitaliste. Et donc, en fait, ça va faire disparaître toute une série de métiers. Hein. Bah, disparaître. Ou en tout cas, ça va mettre en difficulté toute une série de métiers. Bah, déjà le graphiste, hein. Oui, en tout cas, le graphiste d'illustrateur, d'icônes, de machin, de trucs, etc. Parce que là, on vous montre Midjourney avec des qualités machin, mais DALL-E, qui est super balèze aussi, tu peux faire vraiment des icônes avec, tu peux faire plein de choses super intéressantes. Donc, oui, tu mets au chômage, clairement. En plus, le mec te le fait en 2 secondes. Alors après, il faut savoir l'utiliser, tout le monde ne sait pas. Donc, il va peut-être y avoir un glissement. Généré, au fait. Il va peut-être y avoir un glissement de compétences quelque part et peut-être que les graphistes vont finir par utiliser ça pour accélérer leur travail. C'est pas forcément impossible. Mais on serait pas dans le système capitaliste. Ça veut dire destruction quelque part de monétisation et destruction de la possibilité de vivre de certains. Ça serait une avancée géniale. De la même façon qu'un robot est génial et qui évite de te casser le dos dans une chaîne d'usine quelque part. Mais là, on voit tout de suite que ça peut devenir très problématique, comme les IA qui construisent, qui écrivent des articles à la place des journalistes ou
bah, toute une autre série de trucs comme ça. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment au tout début. D'ici 2 ans, je crois qu'on peut même pas imaginer ce que les IA vont être capables de faire. Ça va aller très 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 vite. Ouais, pour en faire des films, hein. Il y a déjà, je veux dire, Voilà. Bruce Willis qui a Alors, accepté, enfin voilà, qu'on digitalise sa voix. Parce que bon, on connaît Ouais. son état maintenant, je pense qu'il est sénile, quelque chose comme ça. Enfin, on va dire son état ne s'améliore pas, mais il a encore fait pas mal de films, au fait, qui sont toujours en cours de sortie, au fait. Et c'est pour ça que maintenant il a accepté de donner son image. mais Donc même tu jusqu'où on va pourrais. pouvoir aller? Ah bah moi j'imagine très bien. Un des problèmes des actrices, c'est qu'elles vieillissent et qu'on donne plus de rôle à une actrice qui a 40 ans. Mais imagine une actrice qui se fait digitaliser à 20 ans. D'accord? Et qui après ne fait que jouer et ne fait que représenter son image de 20 ans et qui pourra jouer jusqu'à 80 ans. Et même après, ça peut être une IA qui la joue, vu qu'elle sera complètement numérisée. Bah, ça peut devenir complètement fou, en fait. D'ailleurs, on commence à utiliser, ça fait dans plusieurs films, J'ai on a hâte de revoir utilisé Paul Walker dans Fast and Furious 10. Hein. Ou un concert de Michael Jackson, comme on l'a fait avec les hologrammes. Ouais. Ça va commencer à être... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouf! Sam, je te laisse commencer. Ben moi j'essaie de voir plutôt le côté utilitaire en sciences, pour faire notamment des simulations ou du développement, tout simplement, du développement de médicaments ou de développement de technologie, enfin développement de technologie, quelle que soit la technologie, quoi. Oui, je pense que un peu comme pour beaucoup de choses, on peut s'en servir pour faire du bien, mais aussi pour faire des crasses, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Ouais. Écoute, je crois que tu as tout dit. Imaginons maintenant, je voyais par exemple, j'entendais, pour faire une petite parenthèse, sur ce qui se passe en Ukraine, il y a quand l'armée ukrainienne a repris une grosse partie du, de ces Bah, territoires du territoire, oui, qui a fait une frontaliers, contre-offensive. frontaliers avec la Russie. Mhm. En fait, les officiers qui étaient à la tête de cette offensive-là ont été entraînés aux États-Unis, depuis 2014-2015, et en fait, ils sont entraînés avec des IA, en fait, qui simulent des conditions réelles de champ de bataille, quoi. Et comme un jeu vidéo en quelque sorte, mais avec qui simule vraiment des véritables conditions de champ de bataille, pour pouvoir, en fonction des données qu'on a sur les ennemis, l'IA peut réagir comme si c'était une situation réelle de combat, Alors, pour le déplacement de troupes, mais de la météo et tout. Enfin voilà, quoi. justement, tu parlais de jeux vidéo. Alors, c'est rigolo parce que l'IA dans les jeux vidéo, c'est pas encore complètement ça. Mais c'est pas encore complètement ça, pas parce que l'IA n'est pas capable de te battre. Et d'ailleurs, ça serait pas rigolo, une IA qui, à chaque fois que tu joues, te fout la pâtée. Et donc, t'es obligé de brider l'IA, en fait, quelque part. Et donc, c'est pour ça que t'as une IA qui a des comportements très très bizarres. Le pire, c'est dans les 4X, où, quelque part, elle est bien à des moments, et des moments, elle fait n'importe quoi. T'as l'impression qu'elle comprend rien, en fait, même aux règles du jeu. Donc ça, c'est pas encore complètement abouti. Par contre, on peut imaginer qu'un Skyrim dans lequel, en fait, tu as une IA qui permet que chaque péon, paysan que tu vas rencontrer, PNJ, soit capable de discuter avec toi de tout et de rien, même à la limite, avec IA Dungeon, te créer une quête. Et là, tu commences à te rendre compte que tu commences à avoir t'imagines le côté addictif de ça, quoi. Enfin, il y a des gens qui passeraient plus que leur temps à discuter avec des IA, quoi. Oui, alors, attention, on aura peut-être le même effet par rapport au procédural, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le procédural, à un moment, tout le monde en a fait dans les jeux vidéo, tout le monde s'est dit « Ah ouais, c'est génial, ça permet de remplir des mondes fantastiques ». Et puis, mine de rien, si on peut reparler d'Elder Scrolls Morrowind, le fait que le truc était mis à chaque endroit à la main, donnait une âme au jeu, quoi. Mais...
franchement, Midjourney, l'autre jour, je regardais une bête image générée par lui, et il y avait un truc qui m'a marqué, c'était la touffe d'herbe au milieu du désert. Et je me suis dit, cette touffe d'herbe, c'est typiquement ce qu'aurait mis un graphiste, tu vois. T'es dans un désert, il y a juste une touffe d'herbe à un endroit, tu vois. Et c'est juste pour montrer le fait que c'est aride, tu vois. Et je me dis, ok, la touffe d'herbe, elle y est déjà, toi. Donc qu'est-ce que rajouterait en fait un graphiste, tu vois? Mais Franchement. par contre, il y a, pour avoir joué aussi pas mal avec, j'ai passé des heures dessus, il y a des trucs enfin moi à l'époque où donc c'était quoi, j'ai joué il y a quelques semaines, ça a peut-être encore beaucoup évolué depuis, mais par exemple si tu demandes, si tu dis voilà, je voudrais un personnage avec un 9 mm en main, une arme en main, bah en fait le canon sera, tu vois, tu vas peut-être avoir la main avec l'arme, mais le canon sera peut-être tourné par exemple, ou l'arme à l'envers, ou des trucs comme ça, quoi. Et donc, il faut parfois vraiment aller loin dans la description de ce que tu veux, pour que l'IA comprenne vraiment très très précisément ce que tu veux, et puis après elle apprend comme ça, quoi. Mais j'ai vu des trucs de fou. Il y a même des Ouais, gens qui moi font des aussi, BD c'est avec ça. incroyable. J'ai vu des trucs où effectivement, une fois que tu commences à maîtriser le truc, tu peux Ouais. aller très 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 loin. Rendez-vous dans un an, j'ai envie de dire. Pour savoir Moi, en j'irai gros même pas. comment ça a évolué. Non mais dans un an, je pense qu'il y aura vraiment eu un gap encore de fait. Déjà en 6 mois, Ah, c'est fou. j'ai vu sur Discord justement, le Discord de Midjourney, j'ai vu des discussions à ce sujet justement, la place des graphistes, tout ça, étaient des graphistes qui disaient en fait, moi je m'en sers pour comme inspiration, quoi. J'ai un thème, je le tape dans Midjourney et ça me sert de base pour pouvoir construire quelque chose, quoi. Ah mais complètement, je pense que ça va être en tout cas un outil pour les graphistes, puisque de toute façon, comme tu disais, ça demande un minimum de pratique, tout le monde, et Ouais, puis bon, il y a ouais. une licence, etc. Après, pose le problème des droits d'auteur, etc. Et puis jusqu'où on peut aller. Mais moi, je trouve Mais comme pour les rôlistes comme moi qui savent pas dessiner, c'est comme moi jouissif, aussi. quoi. Ah ben c'est génial C'est pour vraiment illustrer, bien. pour Ouais, illustrer une scène ou quelque chose. Vous arrivez près d'un tour au milieu de la forêt, pof, tu ouais. sors le truc, voilà quoi. Ouais, moi j'ai mis comme ça pour une scène, j'ai mis mine de silicium éclairée au néon de l'intérieur. Et tu fais, oh putain, c'est encore mieux que ce que j'imaginais en fait. Mais oui, en plus, mais c'est vrai que moi j'avais fait ça pour un petit village de pêcheurs et au final je me suis dit ah ouais mais trop bien, j'avais même pas imaginé le Ouais. truc là et le machin, Ouais, etc. c'est ça, Voilà, c'est ça, c'est parfait, c'est ça. c'est exactement ça. Comme quoi c'est bluffant. C'est fou. L'émission est bientôt terminée. Parce qu'il est 19h56. Vous êtes bien sur le 105.4 de Radio Panique d'ailleurs. Et juste avant qu'on vous quitte, il y avait Baudouin qui avait un petit coup de gueule. Alors t'as 2 minutes pour faire ton Alors coup de là- gueule. Désolé, il te reste pas grand chose. Alors là, le coup de On gueule, appelle Baudouin bah, à la barre. Écoute, Ouais. t'as vu, t'as remarqué, j'ai changé de t-shirt, hein, voilà, donc c'est la merde, autant de ce film, Tu de as cette porté le fameuse t-shirt de trinité, Flash, Flash, Superman, Wonder Woman, ça y est, c'est fini. Mais le 25 octobre, Henry Cavill, il annonce que ça y est, il est de retour dans le costume de Superman. Bon, ben, il apparaît dans Black Adam, dans la scène post-crédit. Là, tout le monde se dit ouais, c'est génial, Henry Cavill is back. Mais non, mais non, parce que 2 mois plus tard, il annonce qu'il a rencontré James Gunn et Peter Safran, qui sont maintenant les directeurs généraux de DC Studios. Oui, ça j'ai découvert ça, j'étais pas au courant. Mais Et ben voilà, en gros, on préengage en octobre pour te dire qu'on te vire en décembre. Donc après, je peux comprendre que James Gunn et machin Safran, là, Peter, veulent recréer un nouvel univers. Tu as The Rock d'un côté qui dit « Eh les fans, on vous écoute, on vous a entendu ». Donc on a eu une scène post-crédit où on a fait « C'était très jouissif, quoi ». Et puis voilà, mois de décembre, on reboot le tout. Alors que Flash n'est toujours pas sorti. Et on connaît les déboires de l'acteur aussi. Et aujourd'hui, on a encore appris que voilà, les scènes post-crédit de Superman et Wonder Woman seront coupées. Alors, Warner Bros. Discovery, qu'est-ce que vous foutez?
Voilà, après, apparemment, c'est parce que ils vont raconter l'histoire plutôt plus jeune de Superman, et donc, voilà. Ouais, mais bon, combien de fois Ah, ils ont tu dit, regardes Peter Parker, ça fait 3 fois qu'on le reboot. Ah non, Marvel a quand même fait différemment. Marvel n'a pas refait la vie avec l'oncle Benz. C'était ça la particularité. Voilà, mais on va être obligé de s'arrêter là, mais je comprends ton problème, mais peut-être qu'il reviendra pour d'autres films. J'en ai marre de DC, c'est tout, c'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est comme musique derrière? Alors Alors, évidemment, ça arrive à la fin. Je vous le remets. C'est quelque chose que vous connaissez. C'est une reprise, hein, attention. C'est une réinterprétation. Ça me dit quelque chose, hein. Ça me dit quelque chose. Eh ben, c'est Gremlins. Oula. Ouais, le film familial, c'est ça, hein. Ouais, le film de Noël. Allez, joyeux Noël à tous les auditeurs. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Et voilà, c'était pour la blague. On n'est plus normalement à l'antenne de Radio Panique. J'ai pas vérifié, mais normalement ça doit être bon. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a une playlist qui s'appelle sur Spotify, qui s'appelle, je ne sais plus exactement, mais c'est cover, Synthwave cover, un truc dans ce genre-là. Il y a plein de covers en Synthwave de trucs, comme le fameux Smell Like Chinese Spirit. Ça vaut le coup. Smell Like. Je peux vous faire un petit bout là. Je vous le fais, allez. Ok. C'est excellent. Mais ouais, il est excellent ce morceau. C'est Junks qui fait ça. En plus, c'est parfait pour la Synthwave. Non, parfait, hein. Ça donne envie de regarder Kung Fury là maintenant. Ouais. Ah, Et alors après, je vous passe. C'est terrible. C'est énorme. Voilà, il y a plein de choses. Il y a le générique de Flic à Miami. Il y a plein de... Franchement, allez-y. Ça s'appelle, je peux vous le retrouver, mais c'est en gros, je crois, c'est Synthwave cover ou cover Synthwave. Okay. C'est une playlist qui vaut de l'or, il y a plein de trucs rigolos. Voilà, et chouette émission, merci à tous les deux, hein, parce que d'avoir relevé le gant au débeauté, comme ça, pouf. Hier, je savais même pas qu'on allait faire l'émission, donc voilà. Et on se retrouve... Voilà, on se retrouve L'année prochaine. Courant janvier. Voilà, l'année prochaine, courant janvier, j'aimerais bien faire la 100e, et pour ça, je vous soumets l'idée, vous me dites ce que vous en pensez. Ça serait de faire une émission avec tous les chroniqueurs qui sont passés par l'œil carnivore. Que je les contacte tous, et qu'on fasse ça à la maison, à la limite. J'ouvre les micros, et puis voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être sympa. excellent idée. Chaud patate boulette. Ouais. Voilà, parce que mine de rien, la première émission, elle date de 2013. Ah ouais. Ah waouh. Ouais. Et il y a eu pas mal de gens qui sont passés par les micros. Beaucoup de mecs, peu de femmes. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Mais ça serait chouette. Que je suis beaucoup. Girl.game. Ah, Oui, Girl.game, ouais. Elle est passée. Alors, beaucoup, je sais pas si elle s'est vraiment considérée comme chroniqueuse, mais je pourrais lui proposer de venir, ça c'est sûr, parce qu'elle a fait quand même 2-3 émissions, hein, je crois quand même. Il y avait Laurane, hein. Il y avait Anne Marcadier aussi. Il y avait... Ah, il a fait une ou deux émissions, je pense. Ah, c'est possible aussi. Oui, je pourrais pas... Comme ça mettrait quelques voix féminines quand même au milieu. Il y avait aussi... j'ai un trou de mémoire, désolé pour elle, qui faisait de la science, et j'ai un trou de mémoire.
qui était venue à quelques émissions, une Française qui était venue s'installer à Bruxelles. Et bah voilà, et puis bah sinon, voilà, il y avait plein de gens. Et ça serait chouette de faire ça, juste, voilà, histoire de faire la 100e. Est-ce qu'il y en aura une 101e? C'est une autre histoire, on verra bien. Mais en tout cas, on peut faire une 100e. La 100e serait le 20 janvier, parce que le 3e... Non, le 21, pardon. Ouais, alors l'idée peut-être c'est de le faire à un autre moment, parce que le samedi soir, généralement tout le monde est pris à droite à gauche, etc. Vous serez disponible, je sais pas moi, un vendredi soir, c'est jouable pour vous ou pas du tout? Alors, moi le 3e vendredi, session Non, de scratch. pas forcément le 3e, hein. Moi, en fait, je me disais presque faire ça la semaine qui suit le premier de l'an, tu vois, entre le 1 et le 7, ou un truc genre là. Ouais, moi ça va. Bah, faudra voir. De toute façon, là, on est toujours à l'antenne sur Twitch. Ouais. Mais l'idée, ça serait ça. Oui, on est toujours en direct sur Twitch. Hein. Salut. J'ai toujours pas d'ailleurs activé. Je ne sais pas s'il y a des paramètres en surveillance dans le chat. Ouais, je sais plus. Ok. Et ça, c'est quoi? Paramètres du chat. Ok. Ah oui, mais parce que maintenant, en plus, j'ai activé. D'accord. Si les gens sont pas abonnés, voilà. Et voilà, mais donc voilà, essayez de faire quelque chose un peu sympa, un peu festif, ça pourrait être sympa. Ah bah écoute, chaud patate. Chaud patate. On va essayer de faire ça. Essayer de... T'as un joli pull de Noël. Allez, on quitte Twitch. Bye bye à tout le monde. À bientôt. Et puis pour de nouvelles aventures. Et bonne fête de fin d'année. Hein, comme on dit. Ouais. À l'année prochaine. Ciao.